Aujourd'hui, 24 Sivan, 7 juin. Et on va dire d'abord, bien sûr, Bezrat Hashem, une halakha. Nous savons tous, on a déjà parlé, qu'il y a un Amen qui s'appelle Amen Yetoma. Une Amen orpheline, c'est-à-dire quoi? Une personne ne peut pas répondre Amen comme ça, comme il a envie. Il doit savoir, il ne peut pas répondre Amen sur n'importe quoi. Par exemple, si quelqu'un fait une bracha pour rien, une bénédiction pour rien, c'est trompé. Je ne peux pas répondre Amen, c'est Amen Yetoma. Quelqu'un a fait une bénédiction et il a mal fait la bénédiction. Par exemple, il a pris une banane. Au lieu de faire Adama, il a fait Ha'etz. D'accord? Il y a des choses, des brachot, qu'on ne peut pas répondre Amen si la personne s'est trompée. Donc, comment on fait pour une bénédiction que fait un enfant? C'est un enfant. Il ne sait même pas ce qu'il dit, lui, Baruch, Ata, il ne sait pas. Est-ce que on doit répondre Amen ou pas? Alors, il dit, le Rav Auerbach, il dit, c'est vrai que, Rav Ovadia aussi, le Rav Ovadia aussi dit comme ça, qu'à partir de l'âge de 5 ans, d'accord, comme il commence un peu à savoir ce que c'est Hachem, tout ça, on peut répondre Amen à sa bracha. Donc à partir de 5 ans, c'est sûr. La question se pose avant, comment on fait? Donc quoi, qu'un enfant qui a par exemple 4 ans, il va faire la bracha, on répond pas. Mais si on répond pas, c'est le pire des exemples. Il va dire, regarde, mon papa, il répond pas. Je fais des brachot, il répond pas Amen, ni Baruch chez mon papa. Donc qu'est-ce qu'il dit Rav Auerbach? Il donne un bon conseil, et c'est ce qu'il faut faire, de dire comme ça, Amen, genre comme si on fait Amen. Voilà, que l'enfant voie qu'on a répondu. Parce qu'après, on lui donne un mauvais exemple. D'accord? Donc jusqu'à l'âge de 5 ans, on répond à Amen comme ça, un peu bizarre, comme ça, Amen, qu'il voit qu'on est répondu. Et à partir de 5 ans, on peut répondre vraiment un vrai Amen. Rav Auerbach était réputé, ce Rav, pour faire Ben Adam Lachavero. Toujours faisait attention de faire la Torah, mais en même temps de savoir se conduire envers les autres. Toujours. Il avait il a des halachot, par exemple, une halakha magnifique. Il pose la question et dit si quelqu'un se trouve dans l'avion. Et donc, vous savez que dans l'avion, il y a souvent des repas. Il y a les repas cachers, les repas non cachers. Il y a des repas qui sont cachers normaux, il y en a qui vont un peu plus, l'ashgacha. Et donc, le repas normal, le kasher, il y a beaucoup de nourriture, il n'y a pas beaucoup de papier. Et le repas glatt, il y a beaucoup de papier, mais il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il y a un peu de nourriture. Et donc, il dit là-bas qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, il lui a dit, Rabbi, on m'a proposé du pain. L'hôtesse m'a proposé du pain, des pitotes. Bon, moi, j'ai pas pris. Je ne le voulais pas. Bon, elle me l'a mis. Et j'ai pas mangé. Il y avait à côté de moi quelqu'un qui me dit, tu la veux pas? Donne. Je la mange, moi. Mais ce quelqu'un-là, je sais qu'il y a ni Netchilat, ni Amotzi, ni Birkat Amazon, rien du tout. Comment je fais, Rabbi? C'est vrai que normalement, on ne peut pas mettre un obstacle devant un aveugle, entre guillemets. Pas donner à quelqu'un quelque chose qui ne va pas faire la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit Rav Auerbach? Quelque chose de magnifique. Il dit Rav Auerbach, si tu sais que ce monsieur à côté de toi va s'énerver, d'accord, il vaut mieux le faire trébucher, de manger sans Netchilat et sans Motzi, mais ne fait pas trébucher dans la colère, il a dit. Parce que la colère, c'est pire que tout, comme ça, il a dit. Pour pas, c'est magnifique. Il n'y a que des tzadikim comme lui qui peuvent vraiment réfléchir comme ça. Tout ça pour pas énerver une personne qui est à côté de toi. Mieux que tu lui donnes comme ça, alors qu'il ne va pas faire Motzi, mais chasvé shalom, de l'amener à la colère, parce qu'il dit là-bas que la colère, malheureusement, tout le monde le sait, c'est pire que tout. La colère, c'est pire que tout. C'est marqué, on a vu que l'homme, celui qui parle à quelqu'un de coléreux, c'est comme s'il parle à un idolâtre, comme ça. Une fois, le Rav nous avait montré au nom du Zohar. Donc, tellement que c'est important de ne pas s'énerver, il a permis. Voilà, donc pour les Amen, bien sûr, on éduque les enfants, on dit Amen, même qu'ils n'ont pas encore 5 ans. Après 5 ans, on répond. Une petite histoire, petite peut-être en quantité, mais grande en qualité, avec Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, on raconte sur ce Rav qu'une fois, à Purim, Hachem, il avait bu, c'était une mitzvah de boire à Purim. Et comme il était bien, il a dit, écoutez, chers élèves, bon, aujourd'hui c'est Purim, venez à Forrou, on peut, comment on dit, inverser la tendance, entre guillemets, on peut changer un peu par rapport à toute l'année. Vous savez quoi? Posez-moi les questions que vous voulez, je vous réponds. Pour une fois que le Rav, on va pouvoir un peu lui poser des questions. Et donc il y a un élève qui lui pose une question, il dit, Rabbi, je vais être un peu insolent, mais vous avez dit c'est Purim, on pose des questions. Il lui dit, vous savez Rabbi, je sais que je vois tous les jours, de midi à 13h, vous vous enfermez dans votre bureau, là-bas, dans votre salle.
Et vous savez que dès qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, on devient curieux. Donc moi, je vois toute la journée, ça va. Mais dès que vous vous enfermez comme ça, de midi à 13h, tous les jours, j'ai envie de savoir ce que vous faites, Rabbi. Bon, alors elle a dit, je fais rien de spécial. Je dis, non, Rabbi, ne inquiétez pas. J'ai déjà regardé. J'avais pas demandé la permission. J'ai observé, je sais pas, par le trou de la porte, je sais pas comment il a observé. J'ai dit, Rabbi, j'ai vu ce que vous faisiez. J'ai vu que vous faisiez le vidouille. Vous pleurez, Rabbi. Comment on dit le vidouille? Les supplications. Entre guillemets, confessez devant Hachem, pardon Hachem, j'ai fauté, etc. Pourquoi, Rabbi? Pourquoi toujours comme ça, vous faites ça en pleurant, vous asseyez par terre avec une telle ferveur? Pourquoi vous pleurez comme ça tous les jours? Alors il lui a dit, tu sais, bon, puisque tu me poses la question, je vais te répondre. Il lui a dit, une fois donc je suis allé faire une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Pidyon Shevouyim, le rachat des prisonniers. On sait que c'est une grande mitzvah, même pour racheter un prisonnier qui est en prison, si on demande une rançon par exemple, même on vend un Sefer Torah. On vend pour, avec cet argent, faire sortir une personne de prison, bien sûr, qui a été en prison pour rien, pas une personne qui a fait des embrouilles. Et donc, il lui a dit, j'étais en chemin, donc je n'avais pas où dormir, je suis entré dans une auberge. Et donc, l'aubergiste, avec sa femme, ses enfants, tout ça, on me met à manger. Donc, je vais dormir là, au Hachem, j'ai pris un bon repas. Le lendemain matin, je vais pour partir, ils ne sont pas là. Alors, nous, on serait partis vite qu'ils ne sont pas là, on serait partis sans payer. Lui, Rav Saadia Gaon, il a attendu, là, j'attends qu'ils soient là. Ils reviennent à midi, ils lui mettent un repas. Ils lui mettent un repas, ils mangent le repas, ils ne les revoient plus. Où ils sont? Pareil, je dois partir, moi. Le soir, pareil, rebelote, on lui met son repas, un bon repas, on s'en va. Et il a dit, bon, je crois qu'ils ne comprennent pas que je dois partir. Il a préparé ses valises. Donc, le lendemain, on ne voyage pas la nuit. Donc le lendemain matin, il s'en va avant de partir. Et l'aubergiste qui vient et qui se met à pleurer. Rabbi, pardon. Pardon, Rabbi. Pardon, Rav Tzadik, Rav Saadia Gaon. C'est un tzadik qui lui a dit, mais pardon de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, au Hachem, tu m'as donné à manger. Qu'est-ce que tu veux? Au contraire. Il lui a dit, pardon. Pardon, je ne savais pas. Je ne vous connaissais pas. Je ne connaissais pas votre grandeur. Ça fait 2 jours que vous êtes là et je vois comment vous êtes impieux dans la Torah. Et je m'aperçois, ça fait 2 jours, je m'aperçois à chaque moment encore plus de votre piété, vous êtes un grand sadique. Pardon, je vous ai pas apprécié à votre juste valeur. Rabbi, pardonnez-moi, dites que vous pardonnez, dites, Animochel, je vous pardonne, je te pardonne. Non, je te pardonne, mais tu m'as rien fait de mal. Et donc il est parti, Rav Saadia Gaon, il dit, bon, moi je suis parti. Il dit, quand je suis monté, le soir, je suis rentré chez moi. Je suis arrivé sur mon lit, j'ai fait Cheshbon Nefesh, j'ai réfléchi, j'ai dit, cet aubergiste-là, donc il a eu de la peine, pourquoi? Parce qu'il ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Et chaque jour, il m'a dit qu'à chaque jour, il croit que je suis plus, que je ne suis pas ce que j'avançais. Il a dit, en fait, moi aussi, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il me donne encore, et il me donne encore, et il me donne ça. Et encore aujourd'hui, même que j'ai fait ça, et mardi, et mercredi, et jeudi, et Shabbat, et rebolote, et continue, des années comme ça. Il me donne encore plus chaque jour. Et moi, je n'apprécie pas Hachem. J'ai eu de la peine pour ça. Donc chaque jour, entre midi et 13h, je pleure Hachem. Je demande pardon Hachem. Excuse-moi Hachem, je ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Chaque jour, je m'aperçois encore un peu plus de ta grandeur. Donc c'est pour ça que je fais vidouille tous les jours. Il a dit, voilà mon fils, pourquoi je m'enferme. Chaque jour, en fait, on s'aperçoit que Kadosh Baruch Hu, tout le bien qu'il nous a donné, et qu'on doit encore plus donc avancer dans la Torah pour pas lui rendre, mais pour entre guillemets, le remercier du bien qu'il nous a fait. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.